Dans un article d'Hollywood PQ, Marie-Pierre dévoile un gros secret sur OD. Lors d'un segment à la radio, l'ex-candidate d'Occupation Double et animatrice Marie-Pierre Morin dévoile un gros secret sur la production d'OD. Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, a.k.a. Lady Da. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. Je vais faire le recap de mardi à jeudi. Juste avant de commencer, je vais juste regarder une nouvelle qui est sortie, faire OD News. Je veux discuter de ce qui est sorti de la part de Marie-Pierre d'Occupation Double. Marie-Pierre Morin. Elle avait participé à Occupation Double durant la saison de 2006. Donc, elle est sortie avec une information qui m'a un peu surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle révèle ce genre d'informations. Mais en même temps, une fois qu'elle a révélé, je me suis dit, ah, ça a fait un peu de sens. On dirait que c'est véridique ce qu'elle dit. Dans un article d'Hollywood PQ, Marie-Pierre dévoile un gros secret sur OD. Lors d'un segment à la radio, l'ex-candidate d'Occupation Double et animatrice Marie-Pierre Morin dévoile un gros secret sur la production d'OD. Je vais vous dire quelque chose. Un grand secret d'Occupation Double que je n'ai jamais dit avant. Il y a un aimant en dessous de la bouteille et ça s'arrêtait toujours sur Isabelle, la candidate qui a gagné, qui a fait 4 voyages dans la saison parce qu'Isabelle ne faisait pas trop de vagues dans la maison. Moi, la semaine où je suis partie, c'était plate à mort, donc ils se sont dit, elle, il ne faut plus qu'elle sorte de la cabane. Ils ont mis des aimants en dessous des noms des autres filles, sauf le mien. Donc, moi, j'étais sûre de ne plus sortir de la maison. C'est quelqu'un de la production qui me l'a dit au Rap Party Ben Show. Il a dit, on ne pouvait pas prendre le risque que tu sortes, lance Marie-Pierre à la surprise générale. Guys, je suis hyper surprise. Comme je l'ai mentionné dans, je pense, la dernière vidéo. Dans le passé aussi, je pense que je l'ai déjà mentionné, la bouteille, c'est un élément que j'appréciais et que j'apprécie beaucoup. Ce que j'aimais dans la bouteille, le concept de la bouteille, c'est que c'était aléatoire. Des fois, la même personne pouvait aller en voyage plusieurs fois. Est-ce que c'était injuste envers certains candidats? Oui, mais en même temps, j'aimais l'élément de surprise à ce que ça soit pas prévisible et que ça soit pas manipulé par l'équipe de production. D'un certain sens, pour moi, je trouvais que c'était fair. Fait que je préférais vraiment la bouteille. Mais là, d'apprendre qu'ils mettent des aimants, je suis un peu turn off. Pas un peu, je suis beaucoup turn off. Ils ont remis la bouteille en circulation vraiment pour les voyages. Fait que ça vient gâcher l'élément de surprise. Puis maintenant, ça me fait remettre en question tout le processus de la bouteille. En tout cas, laissez-moi savoir, guys, est-ce que vous avez été surpris? Je voulais juste partager ça avec vous avant qu'on commence le review de mardi à jeudi. By the time you see or you listen to that recap, l'émission de dimanche aura déjà eu lieu. Donc, je vais juste donner mon opinion sur les émissions que j'ai vues jusqu'à maintenant. J'ai pas encore vu l'émission de dimanche. Dans l'émission de mardi, c'est les dates. On est rendu dans le groupe Amis. L'émission de lundi, juste pour faire un petit retour, on avait terminé avec le date dans le groupe Amant. Puis ils ont eu leur date. Maintenant, dans l'émission de mardi, c'est le groupe des amis composé de Laurence, Marie-André, Mia, Joannelle, Mathieu B et Simon. Ça, c'est vraiment le groupe Friendzone, là. C'est vraiment pas bon pour ceux qui sont dans ce groupe et surtout si tu n'es pas déjà matché avec quelqu'un. Fait que Mathieu B, lui, était vraiment surpris et déçu d'être dans ce groupe. Et je dirais aussi Laurence. Si j'étais elle, je me serais attendue peut-être à me retrouver dans ce groupe. Elle demande comment les gars ont procédé pour choisir qui qu'ils allaient mettre dans le groupe Amis, surtout que les gars avaient l'opportunité de mettre juste 2 filles et de mettre une fille additionnelle, 3 filles dans le groupe à marier, ce qu'ils n'ont pas décidé de faire. Ça avait vraiment pas l'air super clair, la manière qu'ils ont faite pour choisir les personnes. Comparativement aux filles qu'ils ont dit qu'ils se sont fiés sur la première impression, puis c'est comme ça qu'ils ont sélectionné qui allait faire partie du groupe Amis. Le groupe à marier était composé d'Alexandra, Lara, Anthony, Jérémy et Mathieu P. J'étais un petit peu étonnée de voir Mathieu P dans ce groupe, mais OK. Alexandra et Lara sont super contentes, elles sont flattées. Vraiment, c'était drôle à voir, elles sautaient. C'est très flatteur, je suis contente. Dans ma tête, une femme à marier, c'est une femme respectable. Elles se sont dit, OK, nice, on est vraiment safe, en tout cas pour les jours à venir, si on est dans le groupe à marier. Puis je suis d'accord avec elle, de vrai, c'était 2 bons choix. Les gars, Jérémy, of course, j'étais pas étonnée de le voir dans le groupe à marier. Ensuite, il y avait Anthony aussi, ça fait du sens. Comme j'ai dit, c'est juste Mathieu Pic. J'étais comme, OK. Le jeu était chill sans plus. Les filles qui étaient dans le groupe Amis étaient vraiment focusées sur le fait que
on les a mis dans ce groupe. Surtout Laurence. C'est comme, OK, reviens-en. Mais pas juste Laurence. Si Marie-André capotait, on dirait qu'elle a pris ça vraiment personnel. Mia aussi, mais en même temps, Mia, c'est pas comme si tu es dans le groupe amis seul, là. Tu es avec Simon, fait que c'est pas si pire, là. C'est pas la fin du monde. Fait que je voyais pas c'était quoi le big deal. Les filles, ils ont vraiment mal pris ça. Les gars, eux, ils voyaient que c'était juste un jeu. Ils ont pas pris ça that serious. Fait que quand je regardais la discussion des filles, j'étais comme, ouf, c'est lourd, c'est lourd. Le voyage de la semaine, la Corse. Le couple qui a été dans le voyage cette semaine a été choisi avec la bouteille. La bouteille s'est arrêtée sur Jérémy. Je pense maintenant encore aux commentaires de Marie-Pierre. La fille qui a été choisie par la bouteille est Marilyn. Jérémy a une bonne position dans la game. Je pense pas que ça va lui nuire d'être absent pendant quelques jours. Fait que c'est fine. Marilyn, je suis pas trop sûre de sa position dans la game. Fait que j'espère que elle, ça va pas trop la nuire dans la game. Activité ensuite, Windfold. C'est du surf surélevé. C'est une activité pour Simon et Mia. J'aurais préféré un voyage pour eux. Dans l'activité, ils ont pu avoir une date juste avant de faire leur activité. La température était pas appropriée au moment où ils allaient faire leur surf. Ils ont le temps de s'asseoir puis de parler. Mia revient sur la discussion que les filles ont eue, le fait qu'ils ont choisi certaines filles pour être dans le groupe amis. Simon, lui, il dit que comme lui, il aurait voulu la mettre dans le groupe à marier, mais qu'il n'allait pas s'obstiner pour la mettre dans ce groupe. Je trouvais que c'était pas la fin du monde, surtout dans sa situation à elle. Mia, elle a besoin d'être rassurée quand même à plusieurs reprises. Tu sais, la dernière fois, j'ai dit que ça paraissait pas qu'elle avait 22 ans. Puis je veux pas dire que le fait qu'elle soit insécure a rapport avec l'âge, mais j'aimerais ça qu'elle soit un peu plus sécure dans sa position envers avec Simon dans la game. Mais en même temps, si elle a de réels, profonds sentiments qui sont en train de se développer pour Simon, le fait qu'elle soit vulnérable et tout, ça peut lui faire peur, puis ça peut la rendre insécure. Fait que je veux pas trop la juger par rapport à ça, mais en même temps, qu'on la voit toujours remettre en question les sentiments de Simon vis-à-vis d'elle, ça pourrait peser lourd à la longue, surtout qu'on est juste au début de la game. So, j'espère qu'elle va passer à autre chose, puis qu'elle va pouvoir faire confiance, puis vivre son expérience à fond. Fait que l'activité se passe bien. Ensuite, ils font un jeu dans la maison des gars, Red Flag. Les filles sont dans leur maison, elles peuvent assister, entendre, voir les réponses des gars à distance. Red donne 2 scénarios, puis les gars doivent choisir chacun quel scénario est moins pire pour eux. Par exemple, Samy dit qu'il n'a pas de problème si sa copine regarde en cachette dans son cellulaire. Il dit que c'est peut-être à cause de trauma, fait que lui, il serait assez compréhensif dans cet aspect, dans ce type de scénario. Certains ont moins aimé, ont choisi l'option qui... qu'est-ce qui les dérangerait plus, c'est que ça serait que la fille ne dise pas à qui elle texte. Parce que c'était ça les deux scénarios, c'est soit est-ce que ça te dérange moins que ta copine regarde ton téléphone en cachette ou que ta copine texte puis que tu veuilles savoir à qui qu'elle texte puis qu'elle ne te donne pas cette information. Mathieu P a dit qu'il n'était pas pour sortir avec une fille qui reste très proche avec son ex. Rebecca était comme oups parce que Rebecca, elle a un chat en garde partagée avec son ex. Puis elle est comme, ah, j'espère que ça va pas causer problème dans notre relation si jamais qu'on est ensemble. Je sais pas comment elle pourrait régler ça, mais en garde partagée, ouais, je trouve que c'est too much. Le shade de la question sur le nombre d'abonnés, oh my God. La production d'Occupation Double sont vraiment wrong for that. Ils sont revenus, ils ont posé une question par rapport au nombre d'abonnés, puis ça faisait clairement référence aux commentaires que Mathieu B avait fait à Céline. Céline, à ce moment-là, elle se sent appuyée dans sa position par rapport à Mathieu B. Je sais pas, c'est pas that serious for me, mais apparemment, c'est un turn-off. So, si c'est un turn-off, c'est un turn-off, là. La seule chose, plus tard, durant le 5 à 7, Céline, elle n'a pas été directe dans sa conversation avec Mathieu B. Ça m'a un peu déçue, mais je vais revenir là-dessus. Après l'activité, les questions sur les red flags, les filles devaient choisir quel candidat avait le mieux répondu dans le jeu. Elles ont choisi Samy. Il a eu une date avec Céline. Mathieu B l'a mal pris, puis je trouve que c'est un peu chiant pour lui parce que la dernière fois qu'il a vu Céline, ils ont eu un bon moment, bon feedback, whatever, puis tout d'un coup, la fille est devenue frette sur lui. Elle est cold, elle est froide, puis il n'y a pas eu d'explication. Fait que c'est vraiment ça que je reproche à Céline. Je la comprends qu'elle avait besoin de temps pour process qu'est-ce qui s'est passé parce que, tu sais, des fois, tu as un delayed reaction and that's fine. Mais j'aurais vraiment préféré qu'elle lui dise quel était le problème parce qu'à this point, elle a tellement battu le gars
Elle en a tellement parlé aux filles, elle a comme batché, puis elle a bien exprimé la raison pourquoi elle est plus intéressée. Fait que, tu sais, t'en parles à tout le monde, sauf à la personne concernée. Ça, je trouve ça turn off de la part de Céline. So, ouais, j'aurais préféré qu'elle soit plus directe et plus honnête. Fait que durant la date de Céline et Samy, ça se passe bien. Céline avait un grand sourire tout le long. Elle regardait Samy maintenant comme un potentiel amoureux. Dans la maison des gars, Joannel dit qu'il a hâte de passer du temps avec Alexandra. Il la trouve vraiment nice. Le fait que Jérémy ne soit pas là pour quelques jours, ça pourrait aller à son avantage. Ça peut l'aider, c'est vrai. Je pense que Joannel, à ce moment-là, il est le top 2 d'Alexandra. Après ça, c'est peut-être Samy. Je sais pas, parce que Alexandra, quand elle énumérait ses tops, elle arrêtait pas de les changer. La fille, elle est vraiment mêlée. C'est encore tôt, comme j'ai dit dans l'aventure. Quand ça fera 3-4 semaines, me semble que tu devrais avoir une bonne idée de qui est ton top 1, 2, les deux tops, là. Ça devrait pas être aussi confusing. Fait que je me demande des fois, est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment mêlée ou c'est un peu stratégique le fait qu'elle dise qu'elle peut pas dire c'est qui est son candidat du côté des gars qui est en deuxième position, troisième position. Parce qu'elle a nommé tellement de noms, là. Elle a dit Joannel, après ça, elle a dit Samy, après ça, elle a dit Antoine. Ah, OK. Malgré tout, j'apprécie Alexandra. J'ai hâte de voir comment elle va se débrouiller dans la game. Une autre activité, c'est une activité, avoir une belle vue de la ville de Tarifa. C'est une activité pour Marie-André et Anthony. C'est leur premier date, je pense. Anthony est super content. C'est dans l'épisode de jeudi qu'on voit leur date. Ils sont vraiment cute, ils discutent. Tu vois qu'il y a une belle chimie entre les deux. La conversation est bonne. Elle lui demande à un moment donné, parce qu'elle revient encore sur le fait qu'elle était dans le groupe des filles qui étaient amies. Elle lui dit, est-ce que quand le moment sera venu, tu pourras mettre ton poing sur la table puis prendre mon bac? Il lui dit que oui. Elle semble être rassurée par rapport à ça. Et puis, il est vraiment cute, Anthony. Il lui a même amené un petit cadeau. Il lui a donné un bonbon. C'était cute. Là. Pour de vrai, guys, let's be honest. Ils sont un des potentiels amoureux les plus solides jusqu'à maintenant dans la game. C'est le moment du 5 à 7 de la semaine. Ils annoncent que l'élimination va être une élimination de gars. La conversation entre Céline et Mathieu a lieu. C'était très, très malaisant. Elle ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. Elle en avait beaucoup à dire, puis rien à dire en même temps. Mais c'est pas pour être méchante, mais elle donnait beaucoup d'excuses et tout pour lui dire que finalement, elle le voit seulement en tant qu'amie. Elle voit que c'est plus amical, mais elle n'a jamais pu lui dire la vraie raison pour laquelle elle est plus sur son bord. Elle est plus intéressée. Finalement, c'est Mathieu P. plus tard, quand les gars sont de retour dans leur maison, il lui annonce que la raison pourquoi elle est plus intéressée, c'est le fait qu'il lui avait demandé son Snapchat score. Puis ça a vraiment surpris Mathieu B. C'est sûr qu'il s'est dit, on n'est pas fait pour s'entendre moi puis elle. Si j'étais lui, moi, pour de vrai, je serais comme, j'ai terminé avec toi, c'est ça. Je sais pas s'il va la confronter par rapport à ça. J'ai hâte de voir s'il va la confronter parce que je trouve qu'elle aurait pu être plus transparente puis plus honnête. Peut-être qu'ils auraient pu passer au travers de ça. Il aurait pu s'expliquer parce qu'il a dit que c'était pas that serious quand il avait fait ce commentaire. Alexandra et Antoine, je sais pas pourquoi, il a pas bien pris le fait que ça soit Samy qui avait gagné l'activité Red Flag. Dans ma tête, j'étais comme, Antoine, pourquoi t'es salty comme ça? Qu'est-ce que t'as l'air vraiment jaloux là, à this point. Alexandra, je trouve qu'elle a été assez gentille dans sa manière d'expliquer puis de lui dire que ça enlève rien aux autres gars, mais c'est vraiment Samy qui avait mieux répondu. Lara et Vincent, ça fit, ils sont cute. Le courant passe entre les deux encore. Ils ont passé quasiment toute la soirée ensemble. À un moment donné, on les a séparés un petit peu parce que les autres candidats voulaient avoir un peu de temps, soit avec Lara, soit avec Vincent. Puis à ce moment-là, Samy a pris à part Lara puis lui a dit qu'il aimerait ça, apprendre à la connaître, que s'il gagne un voyage, il voudrait y aller avec elle. Puis elle a dit poliment que non, que je te conseillerais de prendre une autre fille parce que la fille est juste pas intéressée. Elle est lock avec Vincent. Fait que it is what it is. Samy et Céline, après leur date, moi, je pensais qu'il y avait un potentiel, puis elle semblait aussi être intéressée, mais Samy dit qu'il la voit plus amicale. Samy est mêlé, guys. On dirait que, je sais pas, lui puis Alexandra non plus, on sait pas s'il y a un vrai potentiel. Lui puis Laurence aussi, I don't know. Je vois pas s'il y a une possibilité dans la game. Dans le fond, Samy, je pense que peut-être qu'il est juste pas intéressé, parce qu'il avait fait un commentaire, je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais je pense qu'il est juste pas intéressé à aucune des filles, peut-être, en réalité, à part Lara. Mais Lara est déjà
prise. Je sais pas combien de temps qu'il va pouvoir durer dans l'aventure. Marie-André et Anthony, c'était awkward pendant qu'ils étaient dans la soirée ce cassette, mais ils étaient cute. C'était awkward cute, dans un sens positif. Est-ce qu'ils seront le premier baiser à occupation double? Parce que c'est passé proche à plusieurs reprises durant la soirée, puis tu voyais que les deux en avaient envie, mais elle a dit qu'elle veut pas être le premier baiser, elle sent que c'est trop de pression. Je sais pas si ça sera eux. Puis en même temps, j'ai vu que Vincent et Lara aussi, ils avaient une belle chimie, puis qu'ils sont passés proches aussi, on dirait, d'avoir le premier baiser de cette saison. Ceci conclut mon recap de la semaine. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Antoine a eu une dent contre Samy ou quoi? Genre, je comprends pas. Ouais, moi aussi, j'ai pas compris. J'étais comme, get over it. Apparemment, c'est peut-être parce que Samy avait fait... Je sais que quand Samy, au début, quand il est arrivé, il avait turn off quelques gars. Fait que j'ai l'impression qu'il a gardé ça comme... ça allait rester sur le cœur. Apparemment, Samy lui avait dit qu'il avait des rides ou quelque chose comme ça. J'avoue que c'est disrespectful to say that to someone. Je sais pas. Je pensais qu'ils avaient passé à autre chose. Lara et Vincent ont vraiment tout pour gagner cette saison. Ils ont un bon potentiel, effectivement. Ils ont le potentiel de se rendre loin dans l'aventure. Je sais pas s'ils vont gagner vraiment le prix final. Mais ils sont un bon potentiel amoureux. Ils sont vraiment obligés de filmer Marie-André et Simon, les deux bouées. J'ai pas l'impression que c'est par défaut qu'ils se sont mis ensemble, honestly. Je les trouve cute, moi. Fait que, I don't know. Marie-André est cutie. Elle attendait vraiment d'avoir une connexion pour s'ouvrir et montrer sa personnalité. Ouais, je les trouve cute ensemble. C'est pas ma candidate préférée. Puis Anthony, c'est pas mon candidat préféré. Mais, puis je les trouve pas intéressants tant que ça à regarder. Mais je veux dire, c'est beau avoir deux personnes qui commencent à développer une complicité ensemble, qui semblent avoir un réel intérêt amoureux l'un envers l'autre. Je suis la seule qui trouve que la vibe à Samy est un peu off. Ça a l'air off parce qu'il est juste confused, il est mêlé. C'est vraiment ça l'affaire. Là, il commence à sentir la pression. Un peu comme dans le cas de Joannelle. L'avantage qu'il a, c'est qu'on dirait qu'il y a plus de filles qui sont intéressées, ouvertes, peut-être avoir un potentiel avec lui, à part Lara, mais c'est Lara qui veut, fait que, I don't know. Joannelle est un maudit beau sapin cette année. I feel bad. Je veux que Joannelle puisse rester un peu plus longtemps dans l'aventure, mais pour de vrai, comment je vois que ça évolue, on dirait qu'il va pas rester bien longtemps. Antoine n'a vraiment pas digéré la blague sur les rides, je pense. Exactement. C'est exactement la seule raison logique pour laquelle le gars était autant salty puis qu'il n'arrêtait pas de hate. À part, j'entends que les Haïtiens ont rebaptisé Joannelle Jovenel. You guys are wrong for that. Non, pour vrai, j'ai pas vu ça, mais en tout cas, celle-là est vraiment bonne. Anyways, guys, laissez-moi savoir qui vous pensez partira ce dimanche. Moi, je pense que ça sera entre Joannelle, Samy ou Mathieu B. Je vais voir si j'ai raison plus tard. Laissez-moi savoir votre opinion en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.